L'application est disponible sur Apple Store et Google Play. Et nous sommes de retour dans le soleil de midi. Et comme je vous ai dit, j'ai donc accueilli deux charmantes jeunes femmes, Olivia et Laura. J'espère ne pas me tromper. Bonjour Olivia. Bonjour Majdoline, merci beaucoup. Bonjour Laura. Bonjour Majdoline, merci de nous accueillir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc vous aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du projet 2+1, qui est un nouveau projet qui fait son apparition sur la scène bruxelloise, parce que c'est quand même typique à notre chère capitale. Absolument. On va juste expliquer brièvement 2+1. Je ne sais pas à qui est-ce que je donne la parole, qui est-ce qui veut d'abord expliquer le concept 2+1. Alors, 2+1. Pourquoi 2+1 ? Il y a trois piliers en fait à notre concept. C'est art plus société plus Bruxelles. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment ça le 2. C'est un vrai calcul mental. C'est un vrai calcul mental de dire qu'on s'inscrit dans la ville, que c'est notre ville, que c'est fondamental pour nous. C'est aussi parce que 2+1, on est 3. Donc là, il y a moi, Olivia, Laura, et il y a Caroline qui doit être en train de nous écouter. On lui fait un énorme bonjour. Exactement. En plus, c'est son anniversaire, donc en fait, on est son cadeau d'anniversaire. Tu vois. En fait, c'est ça. 2+1, c'est que c'est l'art, c'est la société, c'est Bruxelles, et puis il y a toujours une petite surprise. Il y a toujours quelque chose en plus auquel vous vous attendez pas. D'accord. Donc là, on a parlé, 2+1, ce que c'est, mais c'est quoi ? C'est une plateforme web ? C'est une plateforme. Qu'est-ce que c'est ? C'est des vidéos ? Alors, vas-y, Laura. Alors, 2+1, c'est un concept qu'on a monté autour de ces trois piliers, donc les phénomènes de société qui nous touchent tous universellement, les regards des artistes et notre chère ville. On va lancer dans un futur. Enfin, on a lancé, c'est un projet qui tourne depuis quelques semaines, donc c'est vraiment tout frais. Une série de contenus qu'on crée et qu'on diffuse sur nos plateformes réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram. Donc pour l'instant, ce sont nos relais pour ces créations de contenus qu'on fait. On va à la rencontre de ceux qui éclairent le monde par leur analyse. Ça peut être des philosophes, ça peut être des écrivains, ça peut être des chercheurs, ça peut être aussi des aventuriers. Il faut que que ça s'inscrive dans l'un des trois axes ou au moins c'est une très bonne question. Il faut que ça remplisse deux des trois caractéristiques. Voilà. Donc c'est effectivement, ça peut être un sujet de société qui concerne Bruxelles, on est dedans. Ça peut être un artiste qui écrit par exemple sur un sujet de société, voilà. La confiance en soi. La confiance en soi, exactement. Les adolescents, enfin voilà, des choses qui font partie de notre quotidien. Et donc vous allez trouver ces acteurs de ces artistiques sociétaux tout à fait. Et bruxellois. Vous allez les rencontrer, exactement, et les interviewer. On fait des interviews où on écrit des articles et on les diffuse sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, on les diffuse sur notre Instagram. On va aussi voir des expos. On va donc pareil, soit on fait des catalogues de photos, soit on fait des interviews, soit on fait des articles de gens qu'on connaît via un réseau d'attachés de presse par exemple, mais aussi l'idée c'est d'aller chercher des gens qu'on connaît pas, c'est d'aller justement dans une pluralité de réseaux, d'aller découvrir en fait, parce que ça nous anime beaucoup. La rencontre, je crois que c'est si on devait rajouter ce serait 3+1 quelque part. Il y a la rencontre qui est quand même partout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller poser nos questions à ces gens. Et qui est votre public en fait ? À qui s'adressent finalement vos contenus ? Alors, c'est une excellente question. On a pour l'instant un retour très dans le temps pas suffisant pour faire une analyse complète, mais en tout cas notre cible. Votre idée, c'est pour qui ? Notre idée, d'après vous ? Alors nous on est parti d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui c'est difficile de prendre le temps de un petit peu re-questionner ses certitudes, de ressecouer un petit peu ses certitudes. D'accord. Voilà. Et en fait, ça s'adresserait à tous ceux qui ont envie, parce que là on a parlé de cette création de contenu, mais la finalité quelque part de ce 2+1, c'est des événements qu'on veut, c'est des soirées, c'est des moments des moments de rencontre qu'on veut offrir dans Bruxelles. La cible de ces événements, ce serait toutes ces personnes qui ont envie, avec nous, le temps d'une soirée,
de venir re-questionner un petit peu les idées qu'on a sur des sujets de société par le prisme de l'art. D'accord. Et ça, c'est vraiment... Oui. Tout à fait. Et pour la cible, justement, on a envie d'être surpris par aussi notre public. C'est-à-dire que moi, je dirais, étant donné que c'est des sujets de société, étant donné que c'est ramener les gens vers l'art, ou alors nous-mêmes nous faire surprendre et nous faire découvrir de l'art, je dirais quoi? Ça commence à 18 ans, on va dire qu'avant ça, on les laisse tranquilles. Normalement, c'est jusque 77 ans, c'est ça la formule consacrée. Voilà. Eh ben, nous pas. On va pousser encore plus loin. Donc, de 18 à 118 ans. Ça, c'est notre cible. Qu'on ait une aussi longue vie. Oui. Voilà. Et qu'on ait des auditeurs d'Arabelle qui correspondent à ça. C'est des hommes, c'est des femmes, ce sont des mamans, des papas, ou pas du tout. Ouais, des étudiants. Des gens en couple, des gens célibataires, qui travaillent exactement. Des Bruxellois, des Belges, des gens qui sont pas belges, qui vivent la Belgique, des gens qui sont intéressés, un peu plus loin en France. C'est très large parce qu'en fait, notre vision de plus un, c'est de se dire que l'art a le pouvoir de changer la société. Que l'art et la culture en général ont réellement le pouvoir de faire bouger les lignes, de nous refaire tous nous questionner sur une société. C'est-à-dire on est tous conditionnés, et c'est normal, par nos certitudes, etc. Et on peut se décaler et voir les choses différemment. Au-delà de ce que parfois nous disent les médias, qui est très chouette, mais se dire finalement, est-ce que j'ai pas des œillères par rapport à tout ça? On est convaincu que l'art et la culture peuvent faire des ponts entre les gens. Les gens qui se croisent sans forcément... Et là vient ma question, parce qu'on entend beaucoup ces choses-là. Qu'est-ce qui va vous différencier, vous, d'un autre projet qui veut aussi créer des ponts? Je pense que ce sera... Est-ce que c'est parce que c'est un projet porté par trois femmes qui ont une sensibilité différente à travers, sur l'art? Est-ce qu'il y a une hiérarchisation de l'art? Comment vous vous différenciez par rapport aux autres projets? Mais il y a quelque chose qui est juste dans ce que tu dis, c'est que déjà le fait d'être trois, on a des horizons similaires et à la fois très différents. Donc je pense qu'il y a une émulation nous-mêmes d'aller chercher ailleurs. D'accord. Déjà à nous trois, on a, je pense, des propositions qui sont très différentes de par nos personnalités. Tout à fait. Et trois femmes qui ont déjà une richesse. Voilà, exactement. Et non, mais je crois qu'il y aura une réelle singularité, mais ça vient aussi d'une envie forte par rapport à Bruxelles d'ancrer ces événements dans des endroits de Bruxelles insolites aussi. C'est aussi faire redécouvrir un Bruxelles qui est parfois méconnu, faire aller notre public dans des endroits qui sont derrière des portes, mais qui méritent d'être poussés. Et c'est un peu le concept, c'est poussons nos portes personnelles et allons un peu plus loin. Donc on espère que ça surprendra les gens et que ça les rassemblera. Exactement. Spécificité, c'est aussi de faire découvrir des projets, justement, via nos interviews, via nos articles, des projets qui sont peut-être dans l'ombre, et trop souvent dans l'ombre. Donc la spécificité, c'est peut-être effectivement ce rassemblement va se faire aussi si, au fur et à mesure, certains artistes, certains penseurs, certaines penseuses, artistes, viennent nous voir, viennent nous trouver et nous font découvrir aussi leur travail, leur association, leur vision du monde. Donc c'est vraiment... Et c'est un appel quelque part qu'on fait sur Arabelle avec toi, et merci de nous laisser la possibilité de le faire. Mais voilà, sur notre page Facebook de +1 Bruxelles, sur Instagram de +1 sur YouTube, mais Facebook on aime bien, donc, et Instagram aussi, donc faites-le. Donc voilà, s'il y a des artistes qui travaillent sur des sujets de société très... Ou qui font des festivals. Je sais qu'il y a un super petit festival en septembre à Molenbeek qui s'appelle Débloc, et moi c'est simplement parce que j'ai rencontré celui qui l'organise et qui m'avait dit à l'époque c'est terrible parce que vraiment ça fédère énormément de gens, c'est vrai. Mais les médias n'en parlent pas. Exactement. Oui, il y a beaucoup d'activités au sein de Molenbeek. Il y a vraiment tellement de choses, mais il faut être incorporé pour savoir que ça existe, alors qu'on sait qu'on pourrait avoir un plus grand public, un plus large public, et c'est ce que vous avez essayé de faire. Exactement. De faire sortir ce qui se passe à Molenbeek, de faire voyager un petit peu partout dans les 19 communes de la capitale, faire sortir ce qui se passe aussi à Uccle, tout à fait. vers Molenbeek. Et voilà, finalement, on est tous artistes
de la société bruxelloise. Ouais. On te la pique. En tout cas, je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Ce super beau projet. C'est vraiment, déjà, c'est lumineux, c'est rayonnant, c'est positif. Donc, ça ne peut que nous faire plaisir ici chez nous à Arabelle. Et je vais vous donner le mot de la fin parce que le Ramadan approche. Donc, voilà, je vous laisse le mot de la fin à nos auditeurs qui commencent à se préparer parce que la semaine prochaine, ça va commencer à être difficile pour nous. Un petit mot. Un petit mot. Moi, je pense que celui qui caractérise le plus, en tout cas pour ma part, 2+1, c'est la rencontre. Et je pense que c'est ça qu'on a envie et c'est ça dont on a tous besoin, c'est créer ces ponts et aller les uns à la rencontre des autres. Vous viendrez alors à un iftar collectif qui sont organisés. Mais avec grand plaisir. Si l'invitation est lancée, nous viendrons. Voilà, parfait. À très bientôt alors. À très bientôt. Merci encore. à vous.